La stèle François Riboulet se situe sur la commune de Ferrières-sur-Sichon, non loin du domicile qu'occupait François Riboulet, domicile sur lequel figure d'ailleurs un panneau indiquant que dans cette maison se réunissaient les principaux chefs des maquis des Bois Noirs. François Riboulet était un ancien combattant de la Grande Guerre. Il avait effectué son service militaire, notamment aux Dardanelles. Il était un homme très apprécié dans la commune de Ferrières-sur-Sichon. Il avait été le fondateur et l'animateur de la fanfare, l'amicale. Il était adjoint au maire et il exerçait le métier de coiffeur. Il était aussi connu pour son opposition au gouvernement collaborateur de Pétain. Et il était un agent de liaison pour le maquis des Bois Noirs. Des réunions avaient lieu en effet à son domicile, auxquelles participaient des chefs comme Roger Quespi, comme André de Sauce, comme Camille Roux. Dénoncé par un habitant de la commune dont le fils était inspecteur de la milice, il fut arrêté le 22 novembre 1943 par la police allemande. Il fut emprisonné à Vichy, puis fit un séjour à la Malcoiffée à Moulins et fut interné à Compiègne, d'où il fut déporté au camp de Buchenwald en janvier 1944. Il y mourut le 13 mai 1944. Son fils Jean-Baptiste Riboulet entra, lui, en résistance dès 1940 en participant à la fabrication de postes radio en compagnie de Roger Quespi, et ceci pour le compte du réseau Les Petites Ailes. Jean-Baptiste était absent le jour de l'arrestation de son père, et donc il échappa à la rafle. Il dut se cacher dans différents hameaux des environs, puis partir dans la région de Saint-Amand-Montrond, où il intégra les maquis du Cher et participa à plusieurs coups de main. Après la guerre, Jean-Baptiste est devenu lui aussi adjoint au maire et il est une personnalité encore appréciée à Ferrières, puisque une rue et une salle des fêtes au stade portent son nom. Chaque année, une cérémonie est organisée près de cette stèle au début du mois de septembre.